Retour express, mesdames et messieurs, sur OTP. La draft a déjà commencé, donc on la prend en route. Missis première contre Agorog. C'est très important, Agorog actuellement à 2-0, invaincu dans ce groupe-là. Un des adversaires les plus sérieux des Missis premières qui ont déjà cédé une game qui n'aurait jamais dû céder face à une équipe vue comme faible au sein de leur groupe. Pardon. Tout à fait, et du coup les Agorog ça va être un match super important. Les Agorog un petit peu les maîtres du late game pour le moment, qui sont vraiment assez excellents dans ce domaine en tout particulier. Et on a déjà piqué la Tristana Udirel, c'est une draft qui me plaît tout particulièrement. Absolument, et de l'autre côté, une draft, on a un petit peu l'habitude de voir ce côté un petit peu bipolaire, si j'ose dire. Hard engage, on va loin, on follow up avec Oriana et Karim, et à côté de ça, on a une Xayah, on sait pas d'où elle sort. La Xayah, elle fait pas forcément plaisir ici, alors je comprends le pick de Xayah contre Rel, qui est vraiment très bon, c'est un champion qui fonctionne super bien en teamfight contre la Rel en particulier. Maintenant c'est vrai que pour follow up Oriana et Karim, c'est pas ouf hein, à part si tu la joues comme le Famagusta. Et que tu joues ultimate in d'entrée. Et tu arrives dans les teamfights et t'envoies les plumes. Après bon, 8000 de dégâts ça sert pas à grand chose. Mais je suis d'accord, ça rentre pas tellement dedans. Après c'était une équipe qui, tu l'as dit, les rois du late game, les Agorog. Donc c'était une équipe qui en soi produit pas de jeu et juste prend la position et attend que quelque chose se passe. Ça marche. Mais est-ce que ça va suffire contre les rois de l'early game? Pour le moment je pense que les early missions premières sont les plus convaincants de la compétition. Honnêtement moi je dis plus rien. Oui non mais toi tu moi je dis plus rien. Les early misfits sont pour le moment les plus impressionnants de la compétition, c'est un fait, c'est factuel. Après leur mid-game c'est une toute autre discussion. Alors tout à fait Tréton, mais je tiens à dire que voilà, le chat est assez perturbé de ne pas te voir avec ton costume de petit lapin, mais il n'est pas encore arrivé mesdames et messieurs. Et surtout on n'a pas de béret. Ah mais au-delà de ça, on n'a pas de béret. Après c'est France-Pologne. Ah, c'est même Pologne là, en l'occurrence, dans le match-up, mais le truc de lapin là, c'est que si Misfits passe les groupes. C'est pas avant. C'est ce que j'avais dit. Ouais. Ok d'accord, bon ça ouais, ok d'accord. Bah, au moins qu'il y ait un minimum de paris quoi, parce que sinon c'est vraiment, allez on met Tréton à lapin, let's go quoi. Ça va, on a encore une semaine, c'est cool. On a encore une semaine et la draft avance, on a retiré Akali Victor et de l'autre côté deux supports qui ont été kick out. Donc du coup c'est Braum Xayah, mais quel enfer. Et nous avons Certus sur Zoé. Alors ouais c'est cool mais bon avec Braum c'est chiant. Bah avec Braum c'est relou, dans le match-up Arena c'est pas si facile et contre Karim c'est relou aussi donc enfin faut vraiment être confiant. C'est vraiment très bon quoi. Bah il a été très bon dans sa première game de Zoé, donc j'imagine qu'on a extrêmement confiance en ses mécaniques ici. Cela dit, dans les dernières interactions jungle contre jungle, Udyr et Karim, on a vu notamment au niveau du LEC que à la fin, tout au bout de ce patch 11.6, 11.7, Udyr était remonté au-dessus des Karim parce qu'il a la pression early game en réalité quand c'est bien joué. Et il a surtout le farming, la rapidité, et très souvent il va agresser les Raptors. Mais c'est vraiment au top niveau de compétition européenne, à voir si on sera capable de le faire ici. Et bon, le Sion, donc on va jouer tranquillou sur la top lane. Sion contre Gnar, ça manque peut-être un petit peu d'ambition côté Agorog. Non mais c'est... On va dire des mots avec Sion dedans. On est obligé, c'est la langue française malheureusement, on est Keblo. Si on s'arrête dès que j'en fais un, ça va être terrible. Je te rejoins. Et que penses-tu de cette petite purge pour le cœur? Est-ce que c'est vraiment nécessaire dans un tel match-up? Je pense que c'est du griffe, non? Je pense que c'est pas ouf pour son 2v2, mais ils vont le jouer super safe parce qu'ils vont jouer cleanse heal, donc vraiment sans la moindre ambition. Il n'y a pas de TC, enfin il y a juste un stun, mais... Ouais mais pour plus tard dans sa game, ça lui évite le coup d'acheter une QSS, parce que quand même Gnar c'est utile, contre Udyr c'est utile, et contre Zoé c'est très utile. Bon, admettons, après bon... C'est défensif hein. T'es pas censé prendre des bulles quoi. T'es pas censé prendre des bulles, et en vérité, quitte à jouer défensif sur cette lane, personnellement j'aime bien exhaust heal. Ouais, de fou. Comme ça, au moins, tu as une petite utilisation offensive, tu vas un peu ralentir les gens. Bon, après, ça se discute, les Misfits, qui vont devoir donc percer beaucoup de sorts d'invocateurs défensifs qui ont été sélectionnés par les Agorog, qui ont l'envie de jouer serrure, quoi. Ils ont envie de jouer très safe, en effet, on va voir ce que ça va donner, mais pour le moment, ils l'ont plutôt bien fait. Ils ont été très bons dans ce domaine en particulier, donc ils continuent sur ce genre de draft. Et c'est aux Misfits de faire la différence. Et de leur côté, Zoé et Udyr, déjà en termes d'early game, tu veux jouer très agressif. T'as le match-up sur la top lane aussi avec le Gnar contre le Sion. Sur la bot lane, je pense que tu peux prendre des all-in très tôt dans le match. Donc globalement, la draft Misfits, elle est là pour snowball avant les 15 minutes. Allez, vitesse maximale. Et dans les faits divers de ce match, on a bien sûr Woolite contre son ancienne team.
Woolite contre son ancienne team avec laquelle avec son ancienne structure en effet, avec laquelle il a tout de même remporté les European Masters en summer passé, donc il n'y a pas si longtemps, la dernière édition au final. Ouais. Et le cœur aussi qui joue contre une équipe de LFL alors qu'il était en LFL le split passé. C'est vrai. Et il a choisi Xayah. Il essaie de nous mettre bien. Ouais. Cette game. Après, sa Xayah est vraiment forte. Oui, mais bon, est-ce qu'elle est plus forte que le pouvoir de Paypal? Non, je pense pas. Je pense que le pouvoir de Paypal. La France a un gros Paypal. Hein. On a un sacré Paypal à côté. Un sacré Paypal, hein, tu sais, le cœur. Hein. Ah, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'équipes françaises qui gagnent en ce moment. Ah ouais. Il y a un budget. Il y a un budget. On va voir le starter pour l'instant indéfini. En termes de starting items, par contre, on a Darkseal sur la Oriana de Cress, le fameux starter greedy. Ouais, c'est le starter qui a été. Contre Zoé, c'est ballsy un peu, non? C'est très osé et c'est le starter qui a été beaucoup fait en LEC. Enfin, sans TP, c'est osé plutôt. Parce que normalement, tu fasses TP avec un Doran ou la tire en l'occurrence, puisque c'est Oriana. Mais là, c'était une purge. Enfin, c'est chaud, je trouve. J'avoue que c'est assez greedy de sa part. On va voir comment il va jouer sa phase de lane. Et Zoé, en lane. Si elle arrive à avoir les bons items sur sa lane, potentiellement, elle peut bouger un petit peu cette Oriana. C'est tout à fait envisageable, mais ça correspond pas tellement au plan de jeu, j'ai envie de dire. Non, certainement pas. Et sur la bot lane, d'ores et déjà, les Mist premières qui mettent pas mal de pression avec Jack Troll et Sarel ici très agressif, qui arrivent à prendre le push niveau 1 et c'est une super bonne nouvelle pour Rell et Tristana, puisque le passage niveau 2 peut être d'ailleurs létal. Ouais, même si près de la tourelle, tu penses? Ça m'a l'air un peu compliqué. Ouh là là, attention, Jack Troll, lui, il a l'air de croire en sa puissance. Il n'y a pas de retour de plume. Le trade est un peu violent quand même, mais on trade des HP de support contre des HP d'AD carry. Acceptable. C'est bon, je pense que c'est un bon trade pour Jack Troll ici. Du coup, il y a peu de potions sur la Xayah de Lucker. Ils vont peut-être pourvoir aussi la dive avec ce Udyr qui va jouer sur le bot side. On voit aussi Sertus qui a une belle priorité sur sa mid lane qui lui aussi pourrait bouger. Et on sait que les Mist premières en early game peuvent aller ganker très rapidement leur botlane. Ah, il a un petit fantôme, je sais pas s'il aura l'occasion de hard wave clear. J'ai l'impression que les bulles de Zoé sont généreuses avec Sertus. Quelque chose qui vient bénir bien sûr les maîtres de la discipline. Agressivo qui a perdu pas mal de points de vie finalement. Plutôt inédit de voir cette situation. Surtout qu'Agressivo, sur une lane de Sion. Agressivo est connu pour dominer sa lane. Et ceux de loin, et c'est vrai qu'en early pour le moment ça se passe pas aussi bien que prévu. Après, il essaie de lui chill sa wave, on imagine bien. Il a les clés du match-up, il joue jeu de jambes, c'est généralement la recette qui apporte le plus de succès. Les plus fous des Gnar joueront Conqueror, mais bon, il faut vraiment être fou. Je préfère vraiment jeu de jambes personnellement, surtout contre Sion. Et Agressivo qui pourrait se faire... Oh le Shirelia. Mais Sertus est dans les parages et il y a Udyr aussi. Compliqué pour Agressivo, c'est le flash out, il va être ramené. Est-ce qu'il y a... Il n'y a pas de spell malheureusement sur le top laner des Agorog. Ah, dommage que ça ne soit pas allé un petit peu plus loin parce qu'il y a quand même eu un flash out de forcé. C'est bien joué de la part de Lurox de ne pas fight plus puisqu'il y avait le décalage du mid jungle. Absolument, mais du coup double scuttle pour Shlatan. Et ça met évidemment extrêmement bien. Jack Troll qui force le flash out de Lucker tout de même. Oh le wall extrêmement solide l'Ignite qui est parti, attention retour de plume. Jack Troll qui perd pas mal de sa barre de PV. Dommage, la grenade n'était pas sur Braum, elle était sur le cœur. Du coup, on n'a pas stacké. Hein. Tout de même un superbe trade de Jack Troll qui a go in au moment où Pirka a raté son Q-spell avec son Braum. Et derrière, on peut forcément trade et on force un flash tout de même, ce qui est une super bonne nouvelle. Surtout que là, ils vont pouvoir push et reset s'ils en ont l'envie. Et en plus de cela, en termes de farming, on est largement devant. C'est la piquette, on peut le dire. On va même gratter cette petite plaque. Vraiment, Jack Troll ou Light en termes de botlane, en termes de 2v2, ils nous font des choses depuis ce départ d'European Master très convaincantes. Ah, il y a de l'émotion, hein. Elle est vivante cette botlane. Et donc du coup, un peu de pression pour Lucker. Et pour les laning phase, hein, de manière générale des Agorog. On est un petit peu sur la défensive. Sertus à égalité, mais bon. Il roam, il se déplace, attention Crest, de bons trades. Pris de son côté, Roche bien sûr, bot de lucidité pour l'ami Sertus. Maintenant on prie juste les dieux de la bulle de Zoé. Tout à fait, c'est assez classique hein, tout de même. Il y aura le dragon aussi à aller chercher, pourquoi pas en termes de priorité vu ce que l'on a pour chaque troll roulette, ça pourrait être jouable. Oh là là, bienvenue en mid lane. Et c'est vrai que les supports et junglers aiment y passer autour des 5 minutes. Et c'est bien géré de la part d'une première qui va récupérer toute la vision de bot side.
Là où vraiment c'est étonnant, les Agorog ils essayent beaucoup de jouer sur le match-up Sion-Gnar. Ouais, j'ai l'impression que il leur tient à cœur peut-être que... Attends, je vais regarder exactement l'orthographe. De Sinmivac. 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 Ouais, Sion. Sinmivac. Sion sur la top lane. D'ailleurs, c'est des gens forcément qui se connaissent très très bien. Il y a beaucoup de poneys dans la game. C'est bizarre, il a pas le rocher établi. Il a pas rocher établi en effet. Mais armure roncière, c'est bien. Oh, c'est pas mal du tout, bien sûr. Mais le pourcentage de réduction, bien sûr, est beaucoup plus... De toute façon, il aura les deux, on va pas en débattre. Oui. Mais j'aime bien les paires de bottes, personnellement. De toute façon, il va prendre beaucoup d'armure dans cette game. Sinmivac. C'est vrai que tu peux totalement ignorer la Magic Resist, hein. Je pense, dans la peau du Sion. C'est pas Zoé qui va te one-tap. C'est pas Zoé, il y a aussi quelques dégâts sur le Phoenix de Udyr, mais bon, c'est négligeable, je pense. Le Phoenix de Udyr. Ouais, donc bon, je suis assez d'accord avec toi, il y a quand même 20 CS d'avance actuellement pour Woolite et Jactroll. Bon, on va en récupérer quelques-uns pour le cœur, mais il y a aussi 2 plates qui sont tombées en pur 2 contre 2. C'est un stomp énorme sur la bot lane. En train de les écraser, on a l'Urox présent, niveau 5, donc pas de Légion des Ombres. Il est vide, hein, c'était Karim Shlatan niveau 6, bien sûr. Un peu plus de stats de son côté. Prio Scuttle, Prio bot lane, Prio de la Terre. Regardez ça. Oh, il va invade le coquin. Ah, malheureusement, il n'a pas l'information sur le groupe. Oh la belle bulle, oh la belle bulle. Oh, décevant ça. C'est vrai que les dégâts étaient particulièrement ridicules sur une Orianna qui n'a absolument aucun point de vie bonus. On donne le bluff à Sertus, on imagine. Non, il sera récupéré par Shlatan qui va en plus de cela récupérer le carapateur et pourquoi pas faire une étape dragon. Après, il a beaucoup de camps up. C'est un Udyr, donc je pense qu'on va aller juste clear. Pas de raison de prendre le moindre risque. Après tout, il aura un sweet spot de tankiness. C'est vrai que Orianna Xayah, c'est un peu l'enfer de gérer Udyr si t'es pas véritablement bien dans ton match. Oui, c'est même impossible en réalité. Un peu impossible. Orianna a des clés, mais c'est trop. Enfin, deux items si t'es devant, quoi. Mais sinon, 3 items, c'est pas d'élu, honnêtement. On va voir comment les Mists premières souhaitent snowball leur partie, puisque c'est bel et bien eux qui sont largement devant, que ce soit en jungle ou en bot lane. Et du coup, jouer le héros de la faille semblerait assez simple pour eux. C'est même le plan le plus viable. On pourrait même aussi prendre la tourelle bot lane nature, hein. C'est une option, mais bon. Agressivo plus Shlatan. À mon avis, c'est largement assez pour sécu le Herald. Il n'y a pas besoin de swapper. Peut-être juste envoyer Jactroll faire un tour. Il y a une téléportation. On peut laisser Woolly de bot. Hein. Tout à fait. Puis en plus, il y a une téléportation sur Sertus, donc si on va faire un move maintenant, c'est du tout. Ah non, c'était une Yum. Je suis totalement boosté. Ouais, c'était une Yomu, ouais. Ouais, c'est grave. Parce qu'il aurait eu sa TP Tréton. Ouais, mais justement, je connais le jeu ou pas? Bah, j'étais en mode what the fuck. Tu connais le jeu ou pas? Bah, je confonds Yomu et téléportation, donc j'ai l'impression que non, pas trop. Moi, j'arrive pas à distinguer Éviscérateur et Estropieur. Ah, mais ça aussi, les noms français. Faut en parler un moment. Faut en parler. Je suis bien d'accord. Même le gantelet cryoptique, Pyro-cryogénique. Cryopyrique. Ouais, sûrement ça là. Cryopyrique. Ça c'est une honte ça aussi. Alors que gantelet, pourquoi pas gantelet givrant? C'était très bien. Ah, c'est surtout qu'il givre toujours. Hein. Bah mais oui. il brûle aussi un peu. Ah ouais, non mais là. Et du coup, il brûle, il givre en même temps. Ah mais non mais là, là ça n'existe pas. Soleil givrant. Et d'ailleurs, même ça, tu as cet item là. C'est quoi? C'est la proto. Elle est bizarre, non? Bah, c'est la refonte des skins. Ouais, mais c'est bizarre. Ouais, mais c'est depuis 6 mois. Hein. Ouais, je sais, mais ça me perturbe à chaque fois. Ok, d'accord. Je te le dis. Après, c'est moi le boomer. Oh. Et Pierre qui met un petit peu de pression. Il y a une grosse wave actuellement pour la Agorok sur la bot lane. Bon, à partir au dive, ça semble quand même totalement impossible et improbable. De toute façon, le prochain move, c'est censé être du côté de Shlatan avec son héros de la faille. À voir maintenant vers où il veut le poser. La Priomide n'est pas forcément récupérable pour Sertus. Et donc du coup ce dragon qui va rester en stand-by. On suit Shlatan, mais je pense qu'on est parti pour un cycle vers le topside. Avec une petite fin carapateur, ça nous met bien. Ah, ça a resserré le jeu hein, pour les missiles premières. Ça joue beaucoup moins agressif, beaucoup moins détendu. Alors je pense qu'il y a aussi beaucoup plus de respect pour les adversaires. Oui, la désillusion d'hier bien sûr a fait très mal et faut pas s'étonner de voir les missiles peut-être un peu moins trop... Oh le coquin! Trop bien joli. C'est peut-être un des premiers carapateurs que Shlatan ne va pas avoir et il va être déçu, par contre il peut se venger. Sandwich, ouais, sandwich. Oh. Ah, ils ont pas l'info. Ils ont pas l'info en effet, ils ont pas la vision sur Sinmivac qui a été ici totalement cuit. Mais bon, il a un flash. Au pire des cas, il aurait dû utiliser. Bon, il y a la fameuse analyse de... Ok, il y a eu un dragon de vent, un dragon montagne, donc ce sera une bonne map de dragon.
C'est ça. Et pour le moment, c'est les musiques premières qui sont quand même bien positionnées pour les récupérer. On a Shattan qui va faire le décalage, qui va récupérer de la vision très certainement. Et qui va jouer autour de sa botlane. D'ailleurs, il pourrait positionner le héros de la faille et faire tomber la T1. Ah, elle est cuite la tourelle. Et ici Woolite qui se repositionne. Regardez-le pour les plumes. Très très bon trade de la part de la Wool. Et le héros de la faille, boum. Et la première tourelle pour les Misfits. Ah, c'est pour nous ça. Hein. On peut pas défendre du côté d'Agorog ici. Impossible rue. Quoique, non, ça tombe pas, ça tombe pas. Il bluffe un petit peu, on aurait pu aller au bout du move, je pense, pour Sertus et pour Shelton, on n'a pas forcément osé. Oh. Sertus d'ailleurs sur la mid lane. Aïe. Enfin, non, pardon, ça ne fait absolument aucun dégât. Décevant, regardez dans les games quand t'as que de la CDR. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut chill. Qui est joué et qui devrait être récupéré. Attention, le Rox. Oula, ce spike qui n'était pas très convaincant. Ouh. Timo qui le célèbre, effectivement, 12 HP. Il aurait pu avoir... Oh là, la pink là, attention, qu'est-ce qui se passe? Damwon, je suis Canyon. Tu respectes maintenant. Je respecte, je suis Damwon Canyon. Alors moi, il fait les golems et on pourrait faire un petit tour sur la botlane pour juste récupérer ce qu'il reste à la tourelle de HP. Il y a aussi une téléportation advantage pour Agressivo, donc on dive, un dive bot side. Il est très rapidement parti pour Misfits. Ouais, le méga est là. Après, ça clear, ça défend. Pour le moment, c'est une leçon. Les Misfits se forcent pas trop. Il y a quasiment 2 Kaggle d'avance, 2 dragons d'avance. Disons que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de risque qu'il y ait une autre tourelle qui tombe avant celle-ci. Hein, donc, autant ne pas se presser. Pendant l'entrée en mid-game, il faudra quand même l'assurer et la jouer très très bien parce que la composition Agorog a un scaling plus que correct. Et je pense qu'on veut vraiment accélérer avec des bulles de Zoé, avec un Jack Troll dominant sur Sarel. Premier mythique. Hein. Premier mythique, ça part. J'ai l'impression qu'on a un... Qu'est-ce qu'il nous fait comme item, Sertus? Un Luden. C'est Luden, mais le cristal HP. Bon, il a juste pris un cristal pour dire qu'il a un cristal. Un cristal. Un cristal. Un cristal. Un cristal de Rubish. La tourelle botlane comme prévu qui devrait tomber, mais attention au décalage du Sion. Everfrost en reversal. Décalage du Sion en effet qui arrive, qui run down par la lane. Et qui s'est arrêté, visiblement. Mais qui n'a pas été vu. Du coup, on n'a pas l'information pour Agressivo actuellement. Et cette tourelle qui ne tombe toujours pas. Ouais, c'est une belle muraille qui tient debout. Bon, Sertus évidemment qui a fait une mauvaise rencontre dans la river qui devra céder son flash. Rien de catastrophique pour une Zoé Spellbook, mais tout de même. Le petit Everfrost l'a mis bien, ça veut dire. Tout à fait. D'ailleurs, il va sûrement en récupérer un passage. Il y a une stopwatch aussi, qu'il a pris directement des runes. Je pense, je suis assez fan de la stopwatch dans cette game. Contre Orianna et Karim, je pense que c'est un truc assez obligatoire et qui est pas assez fait par les midliners en général. Ah, il y a une compétence à éviter, très clairement, sur chacun des persos. Par contre, il a des protobelts à chaque fin. Mais j'ai l'impression que c'est un casino, sa lane, je ne comprends pas. Parce que Rocket Belt, c'est vraiment bien. Ouais, bien sûr. Oh, Shlatan, à l'agression sur le red buff. Égalité en termes de level, mais il y a un Chem Tank sur le représentant Misfits. Il y a Kraes ici qui prépare une shockwave. Le red buff, il a quand même été sécurisé par l'Urox. Visiblement. Ah non, pardon. C'est Shlatan qui l'a, oui. Je ne le voyais pas autour de lui, c'était bizarre. Je pense qu'on aurait pu même être plus agressif pour les premières parce qu'ils ont l'information que l'Urox n'a pas d'ultimate. Karim sans ultimate dans ces conditions, dans cette escarmouche. Ah, c'est un creep. Exactement. Là où dire, bah, c'est un ours quoi. Ah, c'est un véritable animal. Exactement. C'est un véritable animal d'ailleurs, pour être précis. C'est vrai, c'est très bien utilisé. Et oui, merci. Bel usage de la langue française. 1 minute 40 avant le prochain dragon. Et je pense qu'on va attendre ça pour un fight. La belle bulle, ouais, on va attendre. Pas besoin de se presser. Après, je vais rien dire, mais hier aussi, ils avaient la soul infernale. Chut. Ouais, avec tes 3%. Oh, le retour de plume. Non, et Woolite qui juke. Par contre, le cœur a quand même très bien joué parce qu'il a ultimate l'ulti de Tristana. Ouais. Qui l'aurait cessé, qui lui aurait mis les dégâts de la bombe. Donc vraiment, le cœur a très bien joué le coup parce que c'était peut-être un kill ici. Pour Woolite qui devrait récupérer la tourelle cependant parce que son trade était tout de même très très bon. Ouais, là, c'est censé percer. Shlatan qui va s'assurer. Bah, merci pour le back. Woolite d'ailleurs qui devrait... Le cœur qui va vraiment défendre ça, mais son jungler vient de reset. Non, mais il va rien... Mais dive là enfin. Oh, c'est bien vu ça. Eh oui, il faut quand même les terminer. Ah, maintenant faut les tuer.
Au bout d'un moment. Forcer un flash ici sur Pirka, quoique il va le garder, il garde son ultimate aussi, il temporise parfaitement. Et là pour les Misfits on veut reset pour jouer le dragon dans 50 secondes. Ah, c'est dommage d'être redescendu de la corniche alors que le Karim a back. Hein. Peut-être qu'ils l'ont mal vu. C'est possible. D'ailleurs on parlait de joueurs à potentiel LEC avec des noms comme Adam, Salut à tous, etc. Mais en vrai Woolite, c'est un joueur qui pourrait aussi y reprétendre. Pourquoi pas, en tout cas il est sur la bonne voie. Bah Zoé on est boosté, pourquoi on a dit Luden sur Zoé? C'était évident que c'était Everfrost avec le rugby. Mais je l'ai dit après, mais je me suis corrigé après moi. Ah oui tu t'es corrigé? Non vraiment. Okay. Tu t'es excusé auprès de tout le monde? Non. Désolé on avait pas eu que c'était Everfrost, je connais pas bien les stuff de midlaner, c'est la faute de Twix. Ça me va. Ça va mesdames et messieurs. Bon toutou. 8 secondes avant le prochain dragon. Forcément on va le fight pour les Misfits de première. Il y a en plus une belle priorité sur la midlane, il y a un beau méga de Agressivo mais qui est un peu trop tôt. Beaucoup trop tôt même. En tout cas, ils ont l'ascendant sur la wave. Ce qui fait que les Agorog n'ont pas d'autre choix que de lancer l'objectif immédiatement. Le Drake, ça a l'air d'être cuit. Par contre, le teamfight, c'est tout à fait jouable pour les Misfits. Mais sur la midlane, surtout, ça va être cuit aussi pour les Agorog. Ils en veulent pas. Il y a un bon push ici qui est bien utilisé du côté de Woolite et j'aime beaucoup ce choix. Et maintenant, on pourrait fight par exemple sur la transition pour les Misfits. Jack Troll qui cherche l'opportunité, mais regardez, cette équipe des Agorog, elle est split. Elle se regroupe sur Jack Troll, ça investit beaucoup sur cette rail. Agressivo qui est sur le point de tomber, le méga qui le sauve. Il a suffisamment de points de vie. C'est un miracle pour les Misfits. On est passé à quelques millimètres de la catastrophe. Mécaniquement, il y a eu des petites erreurs, surtout de Agressivo qui rentre dans le Q-spell full chargé du Sion et qui a pris la foudre. Et il y a un bon focus du côté d'Agorog. Attention, Certus, bon, il a un flash. Il sera très tranquille et il pourrait d'ailleurs aller les chercher et pourquoi pas aller chercher ce Braum. Bon, c'est un Braum. Ah, bah tu joues Zoé contre Braum, t'es pas très content. Hein. Forcément. Pendant ce temps-là, Udyr, farm, Udyr, héros de la fight. La moissonneuse batteuse de la jungle. Tristana tape, toile. Écoute, moi, ils utilisent bien leur champion. Hein. C'est vrai. On respecte bien les rôles de chacun. On ping une ward, j'ai l'impression, derrière Woolite. Non, pourquoi il y avait un ping rouge sur la T1 des Misfits? Parce qu'ils se sont sûrement chauffés, mais il n'y a absolument aucun fight 2 possible ici pour les Agorog. Et du coup, toutes les T1 sont tombées, ça y est, en faveur des Misfits premières. Bon, les early games, on s'est jamais inquiété, même si les Misfits sont à 1 partout actuellement. Ah, il est calme, mais il est archi contrôle. Parce qu'en 18 minutes, 0 kill, mais avoir quasiment 4k gold d'avance, même un peu plus que 4k gold, c'est insane en vrai. Et ils veulent leur casser la tête façon championnat du monde. Ah, c'est bien parce que ça montre qu'ils sont capables de snowball les early de manière différente. Et là, c'est le vrai test. Est-ce qu'en mid-game, ils sont capables de snowball les Agorog, qui sont tout de même une très bonne équipe dans ces European Masters? Bien, écoute, les réponses ne vont pas trop tarder. Certus de retour. À mi-chemin sur l'horizon focus. Il avance vite, Certus, il avance vite. Comment se porte le farm? On fait un point creep? Oui, on peut faire un point creep, mais on peut pas le faire sans jingle. C'est vrai. Et on peut pas le faire sans café surtout. On peut pas le faire à l'aube. C'est à l'aube d'un teamfight, t'es sérieux, je dois faire le point creep ici? Sion 166, Gnar 180. Oh non, attends, mais comment le teamfight, il a vu là? Oh, le cœur, très bon juke. On a téléporté du côté du Sion, on n'est pas obligé de fight du côté. Jack Troll, il va directement, on met les dégâts. Est-ce qu'on peut faire tomber le cœur? On va flash lead pour Zlatan. Et c'est le first blood avec Agressivo qui fait un superbe teamfight derrière et qui va pouvoir chase maintenant les rogues. Absolument, on va conclure l'échange. Oh non, ça a trollé par le pouvoir du Phoenix. Non, finalement, une auto-attaque a pu connecter avec la portée colossale de Woolite. Et les Misfits premières qui font le véritable break dans ce match. On s'enchaîne parfaitement sur la T2, sur la midlane on a aussi la Zoé qui est en train de zoner la Orianna et d'ailleurs Crest qui se retrouve en 1 contre 2, mais il y a Zlatan qui fait tout le tour. Et ça commence, ça y est, ça part sur... Oh là là, Crest. On veut des kills pour les Misfits. C'est la heste pour le mid laner des Agorog malheureusement. Crest, très compliqué, petit outplay. Petit outplay. Alors heureusement que c'est une map infernale frérot. Oh que oui. Heureusement, mais du coup il a très bien joué le coup avec Orianna et avec ses plantes, alors qu'on va revoir le fight ici. Woolite encore une fois qui prend un très bon trade d'entrée de jeu, qui met midlife le cœur. Et après ce n'est qu'une question de récupérer ses kills. Tout à fait. J'ai juste une question, c'est est-ce que le cœur s'est pris une patate du red buff? Le cœur?
Qui meurt maintenant là? Ah non, pas le cœur. Zlatan. Zlatan. Enfin non, pas Zlatan, Lurox. L'autre jungler. Tiens. On me dit que oui. Alors déjà l'ultimate de Tristana. Mais non, jure. Oh Sérieux? Oh, c'est dur de mourir comme ça. Le Red Buff est français. Le Red Buff est français, le héros de la faille est français. On est en train de cumuler pas mal de choses. Hein. Ah, c'est pas mal du tout. Hein. On remercie les hackers francophones. Ah, ça met très bien. 2 items, 2-0 aussi pour Woolite qui est très bien dans sa game maintenant. Il lui a eu une petite claque aux fesses là, comme si c'était son coach à la salle. En plus, t'as donné le kill à Woolite, ce qui est parfait. C'est totalement pixel, hein, mais vraiment, c'est la faille de l'invocateur et elle a envie d'envoyer un message. Et en termes de faille d'invocateur, c'est tellement bien positionné pour les premières qui sont en train de jouer le prochain dragon dans 20 secondes. Sur la botlane, on a le push qui est en train d'arriver. Ils vont juste pouvoir aller jouer sur la mid lane maintenant à 5. Et on va utiliser le poke de Sertus. Allez. Vu la droite, vu la gauche, on cherche les... On s'engage directement en front. Oh non, Woolite! La bavure! La bavure de Woolite qui tombe instantanément et qui cède un deuxième dragon infernal au Agorog. Logiquement, les Misfits ne veulent pas du tout. Ils ne veulent pas du tout contest. Il a voulu avoir le timing parfait qui fait qu'il ne se fait pas cancel par cette ultimate, mais il aurait peut le voler, non? Jump avant. Oui, Sertus peut le tenter. Et déjà, Miva qui a quelque chose à dire apparemment. Oh la shockwave! Oh la shockwave de Cress! Il a shockwave le dragon. Il a totalement shockwave le dragon. Bah il sécurise hein, écoute. Bah frérot. Bah, au moins ça fait des dégâts quoi. Shockwave le dragon. Je pense qu'il s'est raté aussi. Zlatan, allez fade sur le cœur ici qui va encore récupérer des corbins. Niveau 13 au passage, 2 niveaux d'avance pour se le dire. Et vraiment dommage qu'on se soit raté sur ce fight du côté de première parce que ce dragon était totalement eux. Ah c'est le move, c'est un des moves signature de Woolite hein. Non mais il a vraiment trollé. Bah, c'est un des moves signature de Woolite sur son perso signature aussi. C'est dommage parce qu'il fait. À part ça, il fait vraiment une super game. Et d'ailleurs, on enchaîne. Il fait des games de ouf avec Tristana, mais qui fait des hints de malade. C'est Michael Jordan avec un ballon de basket quoi. C'est cohérent, tout simplement. Oh, attention, alors il y en a. Ah quoi? Oh, le smite était horrible. Quoi? Oh, le smite était horrible. Il avait même pas shockwave pour le sécuriser en plus hein. C'était AZ nature. Il a smite, il restait 400 HP. Non mais... Ah mais cette première c'est sad là. Oh, je sais pas, c'est... Non mais il restait 400 HP au smite. Je suis dépité, j'ai même pas de réaction. Je vois l'Ariana, je suis en mode... Déjà en plus il la voit... Woolite il a juste allé l'ulti ou... 400 HP frère. Il a smite. Attends, mais attends. Ah c'est le smite de Zoé. C'est Zoé. Ils se sont Zoé. Oh, c'est Sertus. Tu vois, bah écoute, attends, par contre il y a peut-être une bulle qui est intéressante ici à jouer, non pas du tout. Parce que... Oh quoi que c'est quoi? Sertus qui trouve l'opportunité, bah non c'est parti pour les visites premières, on peut enchaîner. Et la TP est bonne. Et la TP est très très bonne. Sens interdit. Et les Misfits qui rebondissent comme s'il ne s'était absolument rien passé. Qu'est-ce que c'est? Il tente de nous faire oublier, d'effacer notre mémoire, un peu à la Man in Black. Et mais on n'oubliera pas. S'il y a un autre one shot, on est prêt à oublier, cela dit. Oh, Zlatan qui veut tenter un move agressif ici avec son Ultir, les dégâts tout de même de cette Orianna qui commence à scale dans la game. Comment tu peux alterner entre chaud et froid aussi rapidement? Alors, moi j'ai une petite histoire pour toi. Vas-y. On était là, on jouait un France-Espagne. C'était le moment, ouais, c'est le moment. On jouait un France-Espagne, on était bien. On était en 1-0. On profite juste du one-shot. Alors comment il a fait pour passer à travers Braum et Sion? Ah, c'est ce que je me demande. Parce que là il y a Cleanse, il y a ulti, il y a tout. Mais lucarne gauche, tout simplement. Et en plus, elle est éternelle, bien joli. Bon, bref, donc mon histoire. Vas-y. Il y a le Nashor qui est en train d'être fait. Et il y a donc petit père Exaki qui est avec une Kalista qui dit bah je vais E à 2000 HP et tu vas smite en même temps, Chap. Ouais. Et du coup, on va voir le Nashor et c'est free win, GG, on a gagné contre les Espagnols. Ouais. Or, Exaki E, Chap ne smite pas. Et du coup, ça fonctionne pas très bien et ils ont le Nashor en face. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Sertus a fait bah j'ai un smite, mon frérot a 2k HP, on smite tous les deux, GG à tous. Il a smite, Zlatan il a fait bah j'ai la flemme et du coup on se l'a fait style.
C'est de la mésentente pure et dure. C'est de la mésentente, mais le problème... Alors, je sais pas quel est le problème chez les Misfits, mais le problème chez vous, c'est que vous communiquez en espagnol. Oh la chape Ah, c'est une belle langue, hein. Quanto es el Smito ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Senior Chape, Smito, Senior. Eh bien écoute, les histoires sont tristes, tout comme les Smite français. Là, après, du coup, ça permet à Agorok de temporiser. Il y a quand même 5 gold d'avance. Mais en fait, le problème, c'est qu'après la game que l'on a vue hier, ça fait vraiment stresser pour Misfits. Moi, ça fait stresser, je suis d'accord. S'il y a un risque, un vrai risque, et les Agorog, c'est impossible pour eux de perdre cette game, je pense. Ah, avec 3%. Avec leur composition, je pense qu'Agorok ne peut pas perdre non plus. C'est vrai qu'en termes de late game, ils sont largement devant. Il y a quand même un niveau 16 sur Organa, il y a Organa, il y a Xayah. Il y a tout dans Agorok, il y a tout. Il y a tout, mais surtout il y a les deux purges. Donc dès qu'il y a un problème, on purge. À part chez moi, on dit Todo est le Rogador des Agorok. Hein. Absolument. Todo. Regarde, en plus de ça, Simivac, Exhaustignite, Sion Tank, qui peut le gérer en side lane? Absolument personne. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va dans le gage tout droit là. Trop belle bulle tout de même de Sertus. Jack Troy, il a envie d'y aller, on le sent avec Pharrell, mais c'est compliqué en front tout de même. Oh, Woolite, qui a un timing chirurgical, encore une fois. Les montagnes russes. Je croyais qu'il avait ulti dans le mur, j'allais mourir de rire. Ah, plus d'ultimate aussi sur l'Ariana. Agressivo. Le flanking de Udyr. Le flanking de Udyr à la Beer Stance. Ça peut très bien fonctionner. On va simplement focus la frontline. Une frontline qui tombe extrêmement vite. Ouverture dans ce teamfight pour Jack Troll. Est-ce que ça continue? La bulle Sertus, potentiellement, il a un très bel angle ici. Il a un flash aussi Sertus. Oh, tout est bloqué. Tout est bloqué. Les Agorok qui sont parqués. Sertus est très très bien. Moi ouf ça. On a oublié certains détails sur Zoé, ils sont complètement coincés. Ils sont à poil. Oh Woolite, c'est ton moment Woolite, vas-y jump in. Oh boum, mon bébé, non il va flash out même. Crest lui fait très très peur, il est obligé de reculer. Ils sont 10 HP. Auto-le Woolite, auto-le. Et ça tombe ici. Superbe rebondissement de la part du trio des Agorog qui nous livre une performance miraculeuse. Mais il est temps de rentrer à la fontaine. Les Misfits premières qui rattrapent les audacieux Agorog et les éliminent en quasi-intégralité. C'est un nice à 2 secondes près puisque Simivac vient à peine de respawn triple kill pour Sertus déjà en 5-0-4. Est-ce que ça leur ouvre le Baron Nashor au Misfits première? Déjà 3ème dragon, très bonne nouvelle. On va revoir le teamfight ici qui s'est un petit peu éternisé, on s'est pas très bien compris du côté des Misfits. Et ça a peut-être un petit peu manqué d'ambition pour Woolite. Il y avait peut-être un flash in à mettre. Là il met beaucoup de dégâts. Et sur ce timing là, flash in le bro mais jump vers son équipe, je pense que c'est possible. Il a plutôt décidé de flash out. Parce qu'en effet Crest avec Sorana fait beaucoup de dégâts. Et derrière Shlatan qui flash in pour venir aider. On a aussi le cœur qui ultimate flash in qui joue très bien le coup. Avec sa Xayah qui se retourne aussi avec le passif de Braum. Mais là, Sertus est arrivé. Ouais, il n'y avait pas d'avenir dans ce move bien entendu. Totalement bloqué dans un coin de la carte, pris en sandwich par les squads des Misfits premières qui a dû alterner entre effectuer le dragon et terminer ce fight. Belle résistance malgré tout de la part des Agorog qui souffrent dans cette game. Mais du coup, mais qui ne sont pas out bien entendu. Ils sont pas out et est-ce que les Misfits premières vont oser redémarrer un Baron Nashor? Ah j'espère hein, parce que les Barons Nashor c'est important dans League of Legends. Ah bah surtout c'est très important contre Orianna et Xayah si on veut pouvoir push. Hein. Ah, d'ailleurs Woolite il y va directement. Pour gagner les European Masters il va falloir faire 2-3 barons je pense. Donc bon, il faut dompter cette pression. Il faut dire à Sertus de smite quand on lui dit de smiter. Ok, ils mettent une belle pression, ils vont récupérer la priorité mid lane. Le problème c'est que leur wave bot et leur wave top ça veut y aller, pas forcément super bien synchronisé. Fait dodo. Vraiment le front to back, ce 5 contre 5 est pas en l'avantage de Misfits, faut trouver du poke pour Sertus. C'est pas sur un Sion que ça va être concluant évidemment. Pourtant son build il est aussi tranchant qu'il peut l'être actuellement. Hein. Son build est très très bon, je te rejoins. On peut discuter de l'Everfrost éventuellement. Oh, je pense que c'est bien moi. En tout cas il l'utilise très très bien depuis le début. Je suis assez d'accord. Je pense que contre Braum. Oh les dégâts! Et là il n'y avait pas la porte, par contre ça chasse. Très belle stopwatch ici, mais il va falloir survivre à la suite. Il joue avec le portail, et de l'autre côté c'est l'engage de la part de Jack Troll.
S-Murphy, j'en ai bien l'impression. Ils sont quasiment tous tombés. Les Misfits première pour un quasi ace. 2 fois d'affilée. Ce sera un 4 pour 1. Non, pour 2, pardon, Certus, RIP. T'es pas très fort en arithmétique, mais on va te le pardonner. Et pourquoi pas la fin de la game du côté des Misfits première avec cette T1 qui devrait tomber très rapidement. C'est quand même une Tristana au push. 15 secondes sur Pirkia et sur son Braum. Nous allons voir s'ils peuvent vraiment défendre la Gorog. Au moins cet inhibiteur tombera. Ne pas répéter les erreurs du passé. Oh là. C'est parti. Est-ce qu'on va arriver à Beerstens, ce vilain canasson? Ils ont beaucoup focus le Karim. Il y a plus de E sur Tristana et du coup pour le push, c'est un peu moins convaincant et même pas une T4 qui tombe. C'est un trap. Le match durera encore quelques minutes de plus. 1 minute, je pense. Certus, quel teamfight de sa part. Alors déjà, il explose totalement ce Braum, qui n'a pas E. Derrière, il heal into Stopwatch qui est très très bonne et surtout il va ultimate le Q-spell du Sion pour se repositionner et pendant ce temps là forcément Zlatan et Jack Troll ont fait un très bon boulot avec Aggressivo qui arrive à rentrer dans la mêlée et à stun cette Orianna. Il n'y a pas de fight, hein. J'ai l'impression que Simivac... tout le monde a remarqué je pense le virage qu'a fait la composition à Gorog quand l'Astropong a touché leur support. Comme si c'était un VIP. Mais on comprend qu'il y ait Ekarim bien sûr qui prennent en chasse. Juste Simivac qui, genre il crame son ult et direct, et je te suis, c'est parti. Il a bait, il les rend fou un petit peu Certus actuellement dans ce match et encore une fois malgré le fait que contre la composition à Gorog son champion est très dur à jouer, il s'en sort super bien. Pas faux. Certus, très bon début de compétition. Regarde Zlatan, le flank du Udyr. Le flank du Udyr. Sur le tir sur le cœur, Beerstens. L'engage frontal de l'autre côté, la Shockwave qui va stopper Jack Troll net. Mais le mal est fait et les Agorog ne vont pas pouvoir s'extirper de ce mauvais pas à moins que le cœur trouve l'ouverture, à moins que le cœur trouve le DPS. Regardez le positionnement de Certus qui loupe de peu. Cet Astropong létal je pense pour le Kayadé. Il a un smite Certus, il y a une téléportation aussi pour Aggressivo. C'est pas fini du tout pour les Misfits première. Et regarde Moonlight, il part pour finir la game au passage. Ouais, Certus, non. Faut juste gagner du temps, faut juste gagner du temps actuellement pour les Misfits première. Cancel the backs, cancel the backs. C'est très bien ce qu'ils font. La Tristana termine la game, termine la game, on peut même gagner. Sous les 2 flancs, Aggressivo. Est-ce qu'il a un jump? Est-ce qu'il a un méga? Oh le méga! Le méga, mais il tombe, Jack Troll à la conclusion. Jacques! Oh Jacques! Jacques qui va aller terminer la décarrière adverse tandis que Woolite lui s'occupe du Nexus. Les Misfits rassurent. Ils sont donc en 2-1, égalité avec la Gorog, premier de ce groupe, un peu comme prévu, c'était vraiment les 2 équipes qui étaient archi favorites. À voir un petit peu avec G2 Arctic tout de même qui est censé être présente dans ce groupe, mais pour le moment ça se passe pas très bien pour les Espagnols. Mais game plutôt convaincante malgré ce style Nashor qui a fait mal. Il a fait mal, mais la confusion est peut-être compréhensible. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais alors, on est bien d'accord que c'est Zoé qui a smite, pas Udyr, etc. Enfin, on va débriefer ça bien sûr sur le desk. Mais si c'est bel et bien cette situation-là, situation un peu inédite, malgré tout. Après, c'est assez facile de s'entendre. Et ça reste impressionnant parce que dans leurs 3 matchs allés, vraiment Misfit, à chaque fois à 15 minutes, l'avance qu'ils ont au gold est vraiment très très forte. Et le fait qu'ils l'aient fait sans le moindre kill à 18 minutes. C'était clean leur game en réalité, vraiment clean. Aucune prise de risque. C'était ça un petit peu le mojo, on l'imagine, de leur game des Misfits premières, qui pour le coup, voilà, pourfendent de manière assez convaincante leurs plus grands rivaux au sein de leur groupe, au sein de leur pool des European Masters. Et s'il n'y avait pas eu cette défaite contre les Supup, clairement c'était quasiment la qualif qui jouait là-dessus. Ils sont en 3-0 là. On va se quitter dans quelques instants, mesdames et messieurs, puisque lui non plus n'est pas très fort en arithmétique. On se retrouve juste après sur le bureau d'analyse pour débriefer cette superbe game entre les Misfits premières et la Agorog. À tout de suite.